On va devoir payer pour rapidement, hein, pour l'Asie. Il y a une traînée de typhon qui viendra, je pense, le mois prochain. À partir du 23, je pense. Du nord-est du globe. Ça va descendre vers le continent asiatique. Ça va faire beaucoup de mal. Des déplacés, des travaux, des morts, des ciments, des bétails, tout ça. Malheureusement. Nous, on va prier pour ça. Amen. On va prier qu'il y ait le calme de la vie humaine. Amen. Les vies humaines sont précieuses pour Dieu. Thank you, Jesus. On va prier pour cela au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait le calme dans ce pays.なんかうわえぐえぐやばいやばいやばいやばいあー来たあーほらほらほらあ来たうわ
ドミノ倒しや。ドミノや。 Le Japon n'est pas au bout de ses peines, de nouvelles pluies et du vent sont annoncées dans les prochaines heures alors qu'un typhon a tué au moins 56 personnes le week-end dernier. Plus de 100 000 secouristes sont à l'œuvre pour trouver d'éventuels survivants. On retrouve à Tokyo notre correspondant Constantin Simon. Bonjour Constantin, c'est une catastrophe naturelle qui frappe le Japon. Ah oui, tout à fait. Vous avez vu ces images de maisons inondées, de quartiers sous l'eau, de cours d'eau en furie. Il y a évidemment beaucoup de problèmes à cause de ce typhon Hagibis qui a semé la désolation dans le centre du Japon. Et le problème, c'est qu'en fait, à cause des pluies qui continuent à être fortes et qui vont continuer dans les jours prochains, eh bien, cela complique le travail des secours. Pourtant, les autorités nippones ont mis le paquet, 110 000 policiers, pompiers et forces d'autodéfense. Ces militaires japonais ont été réquisitionnés. Ils disposent d'aéronefs, d'hélicoptères pour essayer de venir en aide ou d'élitreuiller les gens qui sont sur les toits de leur maison. Dans la baie de Tokyo, un cargo panaméen a coulé. Il y a eu au moins 2 morts dans l'équipage. Au total, eh bien, ce sont 142 rivières qui ont débordé. Une quinzaine de personnes sont toujours portées disparues. 76 000 foyers sont sans électricité. Les consignes d'évacuation ont été maintenus pour un peu moins de 4 millions de personnes. Ce typhon est en effet d'une ampleur sans précédent. On le compare au typhon de 1958 qui avait fait 1200 morts au Japon. Il a créé aussi beaucoup de problèmes pour la Coupe du Monde. On a parlé du match France-Angleterre qui avait été annulé, mais on peut parler d'une autre ville où nous avions fait un reportage, Kamaishi. Eh bien, cette petite ville qui avait été ravagée par le tsunami de 2011 se faisait une joie d'accueillir la Coupe du Monde de rugby pour montrer au monde entier qu'elle s'était reconstruite. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. En fait, le match Namibie-Canada qui devait avoir lieu là-bas a été annulé. Un beau geste tout de même. Les joueurs de l'équipe de rugby du Canada ont porté main forte aux habitants dans les opérations de secours. Merci Constantin Simon en direct de Tokyo.